J'ai forcément un immense sourire en vous retrouvant aujourd'hui, parce que si vous me connaissez sur cette chaîne, vous connaissez l'amour que j'ai pour ce joueur. C'est officiel les amis, c'est officiel, je vais vous montrer ça dans un instant. Warren Zaïre-Emery est officiellement appelé en équipe de France. C'est le plus jeune joueur à être appelé depuis 1914. Et voilà, vraiment ça récompense un travail exceptionnel, un joueur qui a un talent immense, un petit génie, je pense qu'on peut le dire. Et je sais que certaines mauvaises langues seront un petit peu, oui, il est là parce que Tchouaméni est blessé. Les amis, dans le football, il y a ce qu'on appelle des cracks, ce qu'on aime bien dire maintenant, ce qu'on pouvait appeler des talents, des pépites, etc. Mais parmi ces joueurs-là, il y en a qui sont un peu différents. Il y en a qui sont un petit peu spéciaux. C'est comme Mbappé. Bah, quand il était jeune à Monaco et tout, on se disait, même avant, hein, quand il était vraiment tout petit, on disait, c'est vrai qu'il a un petit truc, mais sa première saison à Monaco, on était en mode, bon, c'est pas un joueur qui a un talent comme les autres, il a quelque chose. On pouvait appeler ça un diamant brut, un joueur qui était un peu hors norme, un petit peu irréel. Et les amis, Warren Zaïre-Emery, ben, pour moi, c'est un diamant brut, c'est au-delà de la pépite, c'est au-delà du simple talent, c'est un joueur, comme je l'ai dit dans la miniature, le futur de l'équipe de France, le futur du PSG, sûrement, le futur, un des futurs du football, je ne sais pas, on lui souhaite en tout cas, mais le potentiel inné du joueur est exceptionnel et en tout cas, tous ses proches, ses amis, sa famille, en dehors du terrain, le décrivent comme étant un homme, parce que même s'il est très très jeune, 17 ans, rendez-vous compte, un homme qui est déjà mature, qui est déjà lucide, qui est très très bienveillant, très humble, très travailleur, modeste, discret. Et ça, les amis, ce sont les valeurs qui font aussi aller loin dans la vie et dans sa discipline, en l'occurrence le football. Franchement, je suis ému. Hein. Je vous ai mis une petite musique un peu triste et tout, en mode émotionnel, mais je suis ému parce que je suis en mode. C'est fou, 17 ans les amis, 17 ans et 8 mois. Qu'est-ce que vous faisiez à 17 ans et 8 mois? Bon évidemment, chacun a sa vie, on n'est pas là pour juger. Hein. Même moi à 17 ans et 8 mois, bon bah qu'est-ce que je faisais? Je ne sais même plus si vous voulez. Mais voilà, il y en a peut-être qui n'ont même pas 17 ans qui écoutent cette vidéo. Mais voilà, chacun a sa vie. Peut-être qu'à 17 ans, je sais pas, vous avez gagné au loto, j'en sais rien. Peut-être qu'à 17 ans, vous êtes allé sur la lune. Bon, je pense pas ça pour le coup. Peut-être qu'à 17 ans, vous aviez déjà fini la fac parce que vous êtes un surdoué. Ou peut-être qu'à 17 ans, vous n'avez pas de diplôme. Et ce n'est pas grave du tout. Il n'y a aucun problème. Chacun a sa vie. Tant qu'on essaie d'avancer à notre rythme, de notre mieux, en cherchant un petit peu notre voie, notre plaisir, notre passion, ou juste en essayant de se créer un chemin dans ce monde, tout simplement. Bon, bref, on va pas partir sur un débat philosophique. Mais voilà, je voulais juste partager cette émotion. C'est la récompense d'un travail exceptionnel et c'est un génie, sincèrement, c'est un génie du football. Kamavinga était celui qui avait ce record-là et on pouvait dire que Kamavinga est un génie. Les mots de Didier Deschamps, bah évidemment, exceptionnel. Hein, voilà. Ce qu'il est capable de réaliser à son jeune âge démontre un potentiel énorme et une maturité déjà bien affirmée. Et c'est totalement vrai. En ayant seulement un peu plus de 17 ans, les gars, c'est irréel. C'est évidemment une étape importante pour lui dans sa carrière. Tout va très vite, mais il a aussi cette capacité à pouvoir assumer toutes ses responsabilités. Totalement, ce n'est pas un joueur qui fuit. Par rapport à ce qu'il réalise en club depuis le dernier rassemblement, il est là avec nous. C'est parce qu'il a toutes les qualités pour être au très haut niveau, même s'il y a évidemment de la concurrence à son poste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Le début de saison de Warren Zaïre-Emery est assez exceptionnel. Je vais vous montrer un petit peu l'historique qu'il a eu avec le PSG. Sincèrement, les matchs qu'il a fait avec le PSG sont assez indécents. Et j'en parlais dans une autre vidéo. Warren Zaïre-Emery, quand vous voyez le joueur qu'il était en... Bon, l'année dernière, il a un petit peu joué par-ci par-là, mais depuis cette saison, en tout cas, quand il est titulaire, les amis, le Warren Zaïre-Emery du début de saison, c'est-à-dire début août, contre Lorient, contre Toulouse et tout machin, et le Warren Zaïre-Emery actuellement, montre à quel point le joueur est irréel. Parce que la progression du joueur entre août et octobre, fin octobre, début novembre, ça n'a aucun sens. Rendez-vous compte, en 2-3 mois, le joueur a énormément progressé. Alors imaginez, entre novembre et février, et imaginez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Dans 10 ans, les gars, il aura 27 ans. Vous vous rendez compte ou pas? Avec les moyens d'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer jusqu'à 35 ans, 40 ans limite. Modric, il a quasiment 40 ans, il est toujours vraiment bon, notamment avec sa sélection. Vous vous rendez compte? On est, je pense, sur un des futurs du football. On lui souhaite une merveilleuse carrière, bien évidemment. On lui souhaite aucune blessure et vous me connaissez en tant que supporter du PSG. Bah, c'est un plaisir infini d'avoir formé un tel joueur, évidemment. Et bon, il a des matchs vraiment qui sont restés dans les mémoires. Je pense notamment à ce match-là contre Milan, où il est littéralement homme du match. Hein.
Voilà, homme du match en Ligue des Champions, les amis, à 17 ans. Je ne sais pas si on se rend compte. 2 passes décisives dans ce match-là. Une performance exceptionnelle, énormissime. Et pas que, hein, voilà. Et très bon match après contre Brest aussi, j'ai trouvé, même contre Montpellier. Alors, certes, ce match-là contre Milan a été perdu, mais je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais les amis, sachez que dans le milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, malgré le fait qu'il a que 17 ans, c'était quand même largement celui qui était le mieux, hein, honnêtement, même si c'était pas exceptionnel, c'était le meilleur, quoi. J'ai quelques petites stats à vous montrer sur Paris Stade Saint-Germain. Je vous invite vraiment à follow ce compte sur Twitter, très bon. Les duels remportés par les milieux parisiens. Et regardez, Ugarte a perdu quasiment tous ses duels. Vitian n'en a même pas gagné un seul. Les gars, Warren en a gagné 5 sur 7. 5 sur 7 duels remportés. C'est largement le meilleur dans ce domaine-là. Hier à Milan, Zaïre-Emery a effectué 8 actions menant un tir, c'est-à-dire pas la passe, le dribble ou la récupération. Il s'agit du record du match, les amis, devant Hakimi et Dembélé. Rendez-vous compte, c'est son record personnel avec le PSG. Donc voilà, c'est pour vous montrer. Warren Zaïre-Emery a récupéré 10 ballons à Milan hier. Record du match, c'est son record personnel. Les gars, dans le bouillon parisien, au milieu de terrain, il y avait ce joueur-là, c'est ce soleil-là, de manière assez fou. Je sais que parfois le football, il faut revoir les matchs pour bien analyser, pour bien voir. Mais ça se voyait. Il y avait Warren et il y avait les autres. Même si ce n'était pas transcendant, c'est celui qui a récupéré le plus de ballons, c'est celui qui a gagné le plus de duels, c'est celui qui a réussi à créer le plus d'occasions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. À 17 ans. 17 ans. Alors qu'à côté, le PSG prenait le bouillon au milieu. Est-ce qu'on réalise 17 ans, les gars? Je rappelle, l'âge, c'est important aussi. L'âge, c'est important. Et voilà, et je termine juste sur cette dernière stat, les amis. Aucune passe progressive pour faire avancer le ballon de moins 9 mètres pour Ugarte hier à Milan. 7 pour Warren, qui est évidemment le joueur qui en a fait le plus. Rendez-vous compte un petit peu, c'est exceptionnel. Et honnêtement, son avenir, pour moi, vous savez, dans le football, il y a des signes qui ne trompent pas. Bon, Messi, évidemment, je ne compare pas Warren à Messi, évidemment. Mais Lionel Messi, quand il était jeune, on savait. Les amis, on savait, Messi, on savait qu'il allait faire une immense carrière si les blessures l'épargnaient. Et c'est ce qui est arrivé. CR7, on le voyait déjà au Sporting. Quand on a commencé à le voir découvrir vraiment à Manchester, le mec avait un talent hors norme et on le voyait réellement. Évidemment, à l'époque, les Ronaldo, Ronaldinho et tout, évidemment. Alors, Warren n'est pas du tout ce style de joueur. C'est un milieu de terrain. Et aujourd'hui, le poste du milieu de terrain, il est très particulier à analyser dans le football parce qu'il y a beaucoup de choses. Le milieu central, le milieu défensif, le pur récupérateur, le milieu offensif, le relayeur. Warren est un box-to-box. C'est-à-dire que sur un terrain, il peut défendre, il peut attaquer, il peut conserver, il peut tout faire réellement sur un terrain de football. Il a même défendu un ballon très dangereux à Milan sur la ligne d'attaque. Théo Hernandez, Léao, je ne sais pas si vous vous rendez compte, lancé à pleine vitesse, il a récupéré un ballon pour vous dire à quel point c'est un box-to-box moderne. Ce que j'aime bien dire dans mes vidéos, c'est qu'aujourd'hui, vous proposez à n'importe quel coach au monde entier ou sélectionneur, Warren Zaïre-Emery, il le prend sans hésiter une seconde. Pep Guardiola, aujourd'hui vous lui dites, est-ce que tu veux Warren? Il le signe les yeux fermés. Et Warren va être titulaire à City. S'il ne l'est pas instantanément, il va être titulaire à 100%. Rendez-vous compte, c'est un joueur différent. C'est un peu le joueur parfait pour le foot moderne. Parfait pour le foot moderne. Et ce qui est aussi dingue, les amis, à cet âge, 17 ans, regardez son physique. Regardez son physique à 17 ans. C'est un monstre. Rappelez-vous Mbappé. C'est un attaquant, c'est différent et tout, bien sûr. Mais Mbappé à 17 ans, c'était une chips. C'était une feuille, le gars. Après, il s'est musclé et tout. Mais au-delà de ça, au-delà des muscles et tout, Warren, physiquement, c'est un monstre. C'est un monstre. Et c'est ça qui fait peur. Il a tout. Il a tout pour être aujourd'hui un top monde à son poste dans le foot moderne. Dans l'esprit du football moderne, un football très intense, parfois de possession, parfois de transition, un football intelligent et tout. Il a absolument toutes les qualités pour. Et en plus de ça, il a la mentalité. C'est réellement un diamant brut. La définition d'un diamant brut, les amis, c'est un diamant, c'est une pierre précieuse qui n'a pas été encore modifiée, touchée par l'homme par exemple. Et ce diamant brut-là, il va être poli petit à petit pour devenir un diamant étincelant. Et Warren, totalement, je le dis les amis, on a des milieux de cette génération exceptionnelle. Bon, Bellingham est un peu plus vieux, etc. Mais je veux dire, là, les nouveaux joueurs, Bellingham est évidemment monstrueux. Pedri, Gabi, notamment Pedri, je le trouve exceptionnel. Musiala est formidable. Bon, Musiala, c'est un peu particulier, c'est un peu, on va dire, un sorte de 10 attaquant et tout. Mais bon, mais Warren Zaïre-Emery, oui, réellement, même s'il a 3 ans de moins que Bellingham, par exemple, 3 ans et demi de moins et tout, il est exceptionnel et c'est le futur du football pour moi. Ce gars-là, tant qu'il garde cette mentalité, tant qu'il bosse et tant qu'il n'a pas évidemment de blessure majeure qui va le conduire à une fin de carrière précoce, qu'est-ce qui peut lui arriver? Sincèrement, qu'est-ce qui peut lui arriver? C'est juste exceptionnel. Et voilà, pour parler de l'équipe de France quand même rapidement, les prochains matchs de l'équipe de France sont contre Gibraltar et la Grèce. Alors évidemment, on aimerait être gourmand. On aimerait voir le petit Warren directement titulaire ou jouer un petit peu contre ces deux équipes. Et en vrai de vrai, les gars, pourquoi pas?
Pourquoi pas? J'ai envie de pleurer. En vrai, de vrai, s'il joue, c'est incroyable. En vrai, contre Gibraltar, les gars, France-Gibraltar, ça sera où? Ça sera l'Alliance Riviera. Wow, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, en vrai, de vrai, pourquoi pas? Franchement, on sait jamais. Hein. En vrai, les amis, si on regarde un petit peu la liste des Bleus, au milieu de terrain, vous avez Kamavinga, Fofana, Camara, Rabiot et Warren Zaïre-Emery. Osez me dire, sincèrement, objectivement, que vous soyez supporter de Marseille ou de non, que vous aimez pas le joueur ou non. Bon, même si en vrai, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut ne pas aimer Warren. Sincèrement, après, c'est les goûts et les couleurs, les gars. Bon, voilà. Y en a qui aiment pas Kanté, hein, mais bon, j'ai du mal à imaginer des gens qui n'aiment pas Warren. Après, c'est vraiment votre avis, les gars. Là, je parle d'un point de vue football. On va parler honnêtement. Là, avec ce milieu-là, il peut. Pourquoi il pourrait pas être titulaire? Kamavinga, Rabiot m'ont l'air d'être quand même ok pour être titulaire. En plus, ils sont installés en équipe de France et tout. Mais, bah, pourquoi pas Warren pourrait pas passer devant Boubacar Kamara ou Youssouf Fofana, très sincèrement. Parce qu'en plus, à l'instant T maintenant, bah, je suis désolé, mais objectivement, je fais même pas le pro PSG ou quoi, je suis vraiment anti-clubisme et tout, mais honnêtement, Warren, même s'il jouait à l'OM, je sais pas, bon, heureusement qu'il joue pas à l'OM, ne vous inquiétez pas, amis marseillais, c'est un petit taquinement, bon bref. Warren Zaïre-Emery, là, pour moi, il est quand même meilleur que pas mal de joueurs. Sincèrement, Kamavinga est quand même très très bon, même si en vrai je trouve qu'il est un peu utilisé bizarrement au Real, mais il est excellent évidemment. Pour moi, il est titulaire. Rabiot est quand même bien avec la Juve, il faut pas se mentir, mais bah, je suis désolé, fondamentalement, Warren Zaïre-Emery, je me dis pas, il est 3 crans en dessous de Rabiot, je me dis pas, il est non plus 2000 crans en dessous de Kamavinga. Donc voilà, même s'il est très très jeune, bah, et pourquoi pas le faire jouer comme Kamavinga avait joué. Voilà, les amis, je suis. C'est beau, c'était une vidéo pour partager mon émotion, vraiment, vraiment. J'espère que vous êtes heureux. Vraiment que vous supportez le PSG ou non, même l'OM. Juste, vous aimez l'équipe de France ou vous aimez le football, il faut être heureux parce que on a réellement, et j'insiste, c'est le futur du football. On en reparlera, évidemment, mais les gars, il faut pas dormir sur ça. Comme disent les Anglais, don't sleep on. Don't sleep on Warren Zaïre-Emery. Ne dormez pas sur lui. Parce que voilà, je sais qu'en France, parfois on sous-estime, on critique un peu trop la France, etc., les joueurs français et tout, mais à l'étranger, bah, Mbappé à l'étranger, il est adulé. En France, on l'insulte et tout. Bon, après, oui, il y a des manières de critiquer, évidemment. On ne dit pas que tout est parfait. Mais il faut aussi comprendre. Et Warren Zaïre-Emery, aujourd'hui, on peut appeler ça un starboy, un diamant brut, le futur du football. C'est le futur. C'est le futur. Ballon d'or, les amis, on peut rien dire. On ne sait pas. Pour moi, Bellingham peut choper un ballon d'or. Pedri, pourquoi pas un jour sur une saison exceptionnelle, bien sûr. Mais si les CR7 sont plus là, pourquoi pas Warren un jour? Tu sais pas. Tu sais pas, imagine Warren un jour, il est taulier de son équipe, il remporte la Coupe du Monde, l'Euro, j'en sais rien. Il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, il fait une saison avec beaucoup de buts et de passes D en plus de tout ça. Bah, on sait pas. Après, Warren joue avec Mbappé en sélection. Vous savez, Mbappé, forcément. Si l'équipe brille en sélection, ce sera aussi grâce à Mbappé. Et généralement, si l'équipe de France gagne un gros trophée, Mbappé prendra son ballon d'or. Mais je pense que le ballon d'or pour Warren, le plus important pour lui, c'est de bien jouer au football. Et voilà. Les amis, pensez à like la vidéo, si vous appréciez. Pensez à like pour Warren, pour le plaisir. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je prépare un projet qui sortira dès que possible sur l'histoire de Warren Zaïre-Emery, l'histoire un petit peu pour faire un focus sur son histoire, sa vie, le joueur qu'il était, qu'il est devenu aujourd'hui, le très très jeune joueur, hein, parce que mine de rien ça remonte pas, le fait qu'il a tout le temps été surclassé dans les divisions supérieures en U15, U17, U19, etc. en équipe de France. Voilà quoi, l'histoire de Warren Zaïre-Emery. Elle arrivera un jour, donc ce sera vraiment une vidéo narrative, écrite, montée. J'ai hâte que vous la voyez, mais voilà. Merci Didier Deschamps pour de l'avoir sélectionné. Allez Warren, l'avenir est à toi mon gars. Fais de ton mieux. J'espère qu'il fera le bonheur de l'équipe de France. J'espère qu'à la fin de sa carrière, il pourra dire à ses petits-enfants et tout, les amis, moi j'ai... Enfin les amis, on m'a dit par à ses petits-enfants. Il racontait à ses petits-enfants, j'ai remporté 5 Coupes du Monde, j'ai remporté 5 euros, imaginez quand même. Bon, on est dans un rêve et voilà. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, il y a la paix sur vous.